Difficile d'imaginer le cinéma français sans Jean Gabin, qui a apporté une contribution indéniable au cinéma du pays Cézanne et de Parmesan. Pour ses services, Jean a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, il est décoré de l'Ordre de la Légion d'honneur et un musée portant le nom de Jean Gabin a été ouvert dans la ville de Myriel. Enfance et jeunesse. Jean-Alexis Moncorgé, de son vrai nom Gabin, est né le 17 mai 1904 dans la ville de Lamour, Paris. Le garçon a grandi et a été élevé dans une famille nombreuse sur 6 enfants. 3 d'entre eux sont morts en bas âge et créatifs, car ses parents étaient artistes de cabaret. Hélène Petite et Ferdinand Moncorgé ont montré des spectacles devant des spectateurs enthousiastes qui fumaient des cigares et buvaient liqueur douce ou vin. On sait que jusqu'à l'âge de 10 ans, Jean Gabin a vécu dans la zone rurale de Myriel, située à 27 km au nord de la capitale française. C'est à Myriel que sont associés les souvenirs les plus marquants de Jean. Enfant, il vivait dans une maison à la façade étroite, jouait dehors du matin au soir, respirait l'air frais et profitait de la gare qu'il regardait depuis la fenêtre de sa chambre. Gabin a absorbé son amour pour le théâtre avec le lait de sa mère, mais le garçon n'a pas été attiré par les grands et les beaux-arts dès son enfance, car il préférait regarder le football ou la boxe à la télévision plutôt que d'aller au théâtre. Mais le jeune homme ne voulait pas non plus taper dans le ballon sur la pelouse ni s'entraîner à frapper sur le ring. Selon les rumeurs, Gabin aurait montré dès son enfance son caractère difficile et obstiné. Le garçon était un garçon manqué et n'aimait pas l'école, dont il considérait les murs non pas comme un lieu de connaissance, mais comme une prison dont il devait s'échapper sans se retourner pour ne pas perdre la vie. Par conséquent, les parents de Jean l'ont expulsé de la maison pour ronger de force le granit de la science, mais le garçon de 14 ans a finalement quitté l'établissement d'enseignement pour toujours. De plus, sa mère est décédée à ce moment-là, ce qui ne pouvait qu'affecter le caractère et l'humeur du futur acteur. Le principal soutien de famille de la maison souhaitait que Jean suive ses traces et se produise dans le music-hall sous les applaudissements nourris de spectateurs sophistiqués. Mais il n'était pas si facile de trouver un langage commun avec le jeune Jean, alors Fernando a fait de son mieux pour établir des relations chaleureuses et amicales avec son fils. Le père, essayant de gagner la confiance d'un homme, emmena son sombre fils dans les bars et tavernes locales. Mais Gabin considérait son parent comme un ennuyeux irrespectueux et ne considérait pas son travail comme un métier digne qui méritait la moindre attention. Tous les acteurs ont acquis la réputation d'un tas de haillons aux yeux de Jean, car le jeune homme a été témoin de la souffrance de son père, qui a travaillé sans relâche et a accepté même le rôle le plus insignifiant. Lorsque le futur acteur a eu 18 ans, il s'est lancé seul et a gagné sa vie grâce à un dur labeur physique. Qui aurait cru que l'acteur, récompensé par le César national français, transportait des sacs de charbon, livrait du courrier et travaillait même dans une gare et une aciérie. Mais Fernando a compris que son fils n'était pas né pour se saigner des mains, il a vu son fils briller au firmament du cinéma français. Ainsi, Moncorgé, soit par force, soit par prière ou menace, envoya son enfant bien-aimé à la troupe des Folies Bergères. Mais les rêves de Fernando ne se sont pas réalisés tout de suite, car Jean, qui a vu tous les délices du métier d'acteur et la vie bouillonnante des coulisses, n'a pas remarqué beaucoup de différence entre jouer et ce qu'il faisait avant de trouver lui-même sur scène devant une foule en quête de pain et de cirque. De plus, le jeune homme se comportait de manière maladroite, il pouvait facilement trébucher sur les décorations ou être impoli envers ses collègues. Jean travaillait du matin au soir, espérant une augmentation de salaire, et n'hésitait pas à demander les rôles les plus insignifiants. Mais sa biographie créative a été interrompue lorsque le gars a atteint l'âge de la conscription et est allé servir dans l'armée. Après la démobilisation, Moncorgé est revenu au show business, a pris le pseudonyme artistique Jean Gabin et a continué à ravir le public avec des rôles. Il a joué dans n'importe quel rôle et, suivant la mode française de l'époque, a copié la voix de Maurice Chevalier. Peu à peu, Jean est attiré dans le monde sans limite des arts du spectacle et, au fil du temps, l'argent commence à passer au second plan dans la vie du jeune homme. Film des musicals et opérettes parisiennes, Jean Gabin émigre vers les plateaux de cinéma en 1928, le talentueux acteur joue dans 2 films muets Les Lions et Des Valises. Et a réussi à démontrer ses émotions à ses compatriotes sans utiliser de mots. 2 ans après ses débuts au cinéma, Jean apparaît dans le film À chacun son 1930 et en 1931, il joue le rôle principal dans le film Méphisto. Gabin a gagné une reconnaissance dans le cercle des réalisateurs, de sorte que le jeune homme a été invité à participer à des films presque chaque année. Mais il faut dire qu'au début Gabin a joué dans des films peu connus uniquement du public français. Jean a attrapé sa chance par la queue qu'en 1935,
lorsqu'on lui a attribué le rôle d'un héros romantique dans le drame militaire de Julien Duvivier Bataillon sous la bannière dans une autre traduction, Bataillon de la Légion étrangère. Sur cette photo, Gabin s'est facilement transformé en Pierre Gillier, qui, par hasard, a commis un crime grave, il a tué un homme à Paris. Alors, pour éviter de tomber entre les mains des gardiens de la loi, Pierre s'enfuit en Espagne sans un seul centime en poche. Laissé sans moyens de subsistance, volé jusqu'aux os par des escrocs, le personnage principal du film rejoint la Légion étrangère espagnole et repart de zéro. Le brillant casting de Bataillon Under the Banner comprenait Annabella, Robert Le Vigan, Gaston Modot et d'autres stars du grand écran. Le film mettait notamment en vedette le peintre français Pierre Renoir. Il est à noter qu'en 1936, Jean Gabin a joué dans l'adaptation cinématographique de la pièce de Maxime Gorky Aux profondeurs inférieures, dans laquelle il est apparu devant les téléspectateurs dans le rôle de Vasca Pepe, un voleur né en prison et rêvant de proposer en mariage à Natacha. Jean Gabin, aimé non seulement dans son pays natal mais dans le monde entier, a également joué dans les films Pleine Lune 1942, Les Remorqueurs 1941, Le jour commence 1939, Chorale. Riff 1939, The Beast Man 1938, Embankment of Fog 1938, Heartbreaker 1937 et d'autres films remarquables. En 1958, le grand acteur apparaît dans le film culte Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois, d'après l'œuvre du même nom de Victor Hugo. L'histoire raconte l'histoire du petit homme Jean Valjean Jean Gabin, qui éprouve de la colère envers l'ensemble du genre humain. Le fait est qu'il y a 19 ans, le protagoniste, mourant de faim, a volé une croûte de pain à un boulanger, qu'il a payé de sa liberté, mais après avoir rencontré le prêtre, il prend le parti du bien, mais tout reste vite un morceau savoureux pour la police française. Les rôles principaux ont été joués par Bourvil, Bernard Blier, Bernard Musson, Daniel Delorme, Béatrice Altariba et d'autres personnalités du cinéma. La même année, Gabin joue aux côtés d'Annie Girardot dans le film policier noir Maigrettant un piège, qui remporte le prix Edgar Allan Poe du meilleur film étranger et plusieurs nominations au BAFTA. Le film raconte l'histoire d'un maniaque traqué par le commissaire sans scrupules Maigret, devenu un personnage aussi emblématique que la Panthère Rose. Le tonnerre du ciel 1965 est une autre image remarquable de la filmographie de Jean Gabin. Cette fois, l'acteur a essayé l'image de l'ancien avocat Léandre Brassac, qui, dans sa vieillesse, déteste les gens et se détend à l'aide de boissons fortes. Il faut dire que Jean Gabin, comme Robert De Niro, est associé par certains téléspectateurs à un acteur qui joue le rôle d'un mafieux. Et ce n'est pas surprenant, car en 1969 est sorti le film Le Clan sicilien, dans lequel le Français incarnait le chef du clan, Vittorio Manalese, et Alain Delon jouait le raideur Roger Sartet. Vie personnelle, les contemporains disaient que Jean était un homme sombre qui n'avait pas l'habitude de sourire. Cependant, malgré cela, il était populaire auprès des femmes qui considéraient Gabin comme la norme de l'attractivité et de la beauté masculine. De plus, son apparence sérieuse avec les coins de la bouche baissés n'était qu'un masque, car beaucoup considéraient l'acteur comme une personne merveilleuse, non dénuée de sentiments sentimentaux. Mais les réalisateurs, scénaristes et costumiers avaient peur de contredire cet acteur, car il pouvait facilement élever la voix auprès de ses collègues si, par exemple, il n'aimait pas le fait que son personnage femme ou n'était pas satisfait d'un détail vestimentaire. En raison de son caractère difficile et de son attitude argumentative, l'acteur a même été renvoyé du studio Erco Pictures et a refusé de tourner le film. Côté relations amoureuses, la première élue de Jean fut l'actrice Gaby Basset, avec qui il fut en couple pendant 5 ans. Après avoir rompu avec sa bien-aimée, Gabin s'est plongé dans une liaison passionnée avec Marlène Dietrich, mais cette relation a également échoué. Le dernier élu du maître est le mannequin Dominique Fournier, qui a accepté la demande en mariage de Gabin. Le mariage a donné naissance à 3 enfants, 2 garçons et une fille. Il faut dire que Jean ne voulait pas que sa fille suive ses traces et l'a empêché par tous les moyens. La mort. Le grand acteur est décédé le 15 novembre 1976, la cause du décès était une crise cardiaque. Le corps de Gabin a été incinéré et ses cendres dispersées en mer.